Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser le compte lecteur dans le catalogue Archipel, qui est le catalogue des bibliothèques du réseau. Nous sommes actuellement sur la vue de l'université Toulouse-Capitole. Alors, pour s'identifier dans le compte lecteur, il faut aller tout en haut à droite et cliquer sur l'onglet S'identifier. Là, vous avez deux façons de vous identifier. Vous n'êtes pas membre de l'un des établissements cités au-dessus, un des établissements du réseau. Vous cliquez là. Et en identifiant, vous allez rentrer le numéro qui sera sur votre carte de lecteur donnée à la banque de prêt et le mot de passe provisoire qui vous aura été fourni par les collègues à la banque de prêt également. Ensuite, deuxième cas, vous êtes membre de l'un de ces établissements, vous cliquez là et vous allez vous identifier. Vous voyez en haut à droite, mon nom et mon prénom apparaissent et c'est par ce biais que nous allons accéder au compte lecteur. Alors, un accès tout d'abord rapide, je clique sur compte lecteur. Là, vous avez une vue générale de votre compte lecteur avec un certain nombre d'onglets. L'aperçu d'abord sur les prêts. Là, vous voyez que j'ai 7 prêts. Les services, ça peut être une demande de réservation ou des suggestions d'achat. Si j'ai des blocages, j'aurai un message à cet endroit-là et amende et frais. Voilà, donc on va les passer en revue. Bien évidemment, au-delà du fait de savoir qu'est-ce qu'il y a comme prêt, et cetera sur votre compte lecteur, le fait de vous identifier vous permettra d'avoir plus d'informations quant aux règles précises des prêts de l'établissement auquel vous appartenez, ainsi que pour les autres. Donc, je clique sur l'onglet Prêts. Là, je vois que j'ai mes 7 prêts. Si je voulais les prolonger, eh bien, le lecteur peut le faire. Mettons, je clique soit sur les 7, soit sur un seul de ces prêts, par exemple le Trésor des Humbles de Metterlink, et je vais pouvoir le prolonger en cliquant comme ceci. Sauf que là, ça me met que la date limite est déjà fixée à la date limite renouvelée. Pourquoi? Parce que je les ai déjà prolongés. Donc, soit je les prolonge individuellement, soit j'essaye de tout prolonger. Ensuite, l'onglet Services. Alors, l'onglet Services, j'ai 5 demandes, effectivement, actuellement. J'ai un livre, par exemple, le nouveau magasin d'écriture de Hubert Haddad, qui m'attend sur le rayon des réservations jusqu'au 1er février. Donc ça veut dire que dès demain, je vais aller le chercher afin de le retirer. Vous avez le lieu de retrait qui est indiqué. Ensuite, les services, ça peut être des suggestions d'achat que le lecteur a pu faire. Donc là, j'en ai fait 2 qui datent un peu, mais qui ont été rejetés. Pourquoi? Eh bien parce que celui-ci était déjà en commande en fait, j'ai eu un message et l'autre, eh bien, il n'est plus, édité. Et ces 2-là ont été approuvés. D'ailleurs celui-ci, l'affaire Crystal Singer est déjà arrivé et l'autre est en cours d'achat. L'onglet amendes et frais. Eh bien vous n'aurez jamais rien dans cet onglet. Pourquoi? Parce que les amendes et les frais sont gérés hors ALMA dans les établissements. L'onglet blocage et messages, eh bien, si vous avez des messages comme quoi vous avez rendu un livre, je sais pas moi, 6 mois en retard, eh bien, il y aura certainement un message de blocage. Pour revenir au compte lecteur, je peux toujours passer en haut à droite en cliquant sur mon nom et mon prénom. Nous avons vu la connexion au catalogue et au compte lecteur, le cas d'un lecteur autorisé, d'un lecteur institutionnel et les différents onglets du compte lecteur. Merci de votre attention.